bien, direction les Philippines. On voyage léger. On a déjà 8. L'avion devait partir à 8h30, il part finalement à 14h30, donc on a déjà un peu de retard. Je loupe déjà toutes mes correspondances et tout. Et donc on va faire une nuit en plus à Manille, on va se débrouiller. Donc l'aventure commence maintenant. Eh bien, me voilà bien arrivé à Manille. Mon sac, il n'a pas tenu le coup, je suis déçu. Il s'est déchiré là, il y a environ 30 secondes. Là, je vais vers un 7-Eleven que j'avais repéré avant d'arriver. J'avais téléchargé un plan hors connexion. Je vais vers le 7-Eleven afin d'acheter une carte SIM. Comme ça, dès que j'aurai de la connexion, ce sera déjà beaucoup mieux et beaucoup plus pratique pour m'orienter. Forcément, bon, j'ai loupé ma correspondance. Oh, je vois mes premières jeepneys. Oh là là, c'est les travaux. Je suis assez content parce que la chaleur. Oh, il y a un peu de bruit. Je retrouve la chaleur qu'on avait au Vietnam, forcément, du coup. C'est, d'un point de vue géographique, c'est au même endroit. Et ça fait vraiment plaisir parce que je kiffe cette chaleur. Un peu humide. Ah, j'aime bien. Du coup, en sortant de l'aéroport, ça m'a fait penser quand j'étais arrivé à Ho Chi Minh. Donc c'est sympa. Donc là, on va aller chercher le 7-Eleven qui doit être dans le coin. Je vois le logo, donc effectivement, faut qu'on traverse. Il y a une passerelle là-bas, génial. Et ben voilà, tout se passe bien. Bon, eh bien c'est assez lunaire. Cette arrivée à Manille est pleine de rebondissements. J'ai pas de connexion pour le moment, donc il y a plein de choses que je peux pas vérifier. Mais c'est plutôt intéressant de voir ce qui se passe. Là, je suis dans une chambre qui pourrait s'apparenter à une auberge de jeunesse. Bon, vraiment un petit peu miteuse, on doit bien se l'avouer. Je suis allé à l'aéroport. Je suis sorti de l'aéroport, je suis allé chercher une carte SIM dans un magasin type 7-Eleven, j'ai oublié le nom, mais c'était pas un 7-Eleven, donc bref, je suis allé chercher une SIM card, j'en ai pris une prépayée, que j'ai payé 80 centimes et qu'ensuite je dois activer sur internet. J'ai essayé de l'activer, malheureusement il faut 24 heures pour l'activer, c'était assez compliqué à activer. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait, mais pour le moment elle n'est pas activée, donc j'ai toujours pas de connexion. Donc je suis retourné à l'aéroport pour bénéficier du Wi-Fi gratuit à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai ensuite demandé de l'aide pour trouver mon billet, aide qui m'a été gentiment proposée. Une personne est venue de l'aéroport, de l'autre terminal, est venue dans le terminal 1 dans lequel j'étais pour m'aider à nouveau. Elle m'a fait prendre un taxi, donc je suis monté dans un taxi qui m'a emmené à un endroit juste à côté là, donc où j'ai pu acheter un billet pour demain matin. Donc c'est assez bizarre et donc j'avais pas assez de cash sur moi, donc pareil, le taxi m'a repris, il m'a re-emmené au distributeur. J'ai pris le cash, je suis revenu avec le taxi, tout ça gratuitement pour le moment. J'ai payé ensuite mon billet, là j'ai mon billet qui est juste là, enfin juste la fiche qui est imprimée, hein. Le billet, je suis pas encore parti, j'attends de voir demain matin de monter dans l'avion avec ça. Et donc du coup très gentil, hein, pas au demeurant, mais c'est assez surprenant et je ne sais pas si c'est juste normal ici, parce que pour l'instant j'ai rien payé, juste on s'est occupé de moi et voilà. Donc il y a un côté de doute qui me dit, est-ce que vraiment c'est vrai ce qui se passe? Il y a un autre côté où je me dis, c'est juste trop bien, je me laisse porter. Juste, j'ai toujours pas de connexion, donc je pouvais pas vérifier au niveau des tarifs du billet, même si c'est pas trop cher. Je l'ai payé 5 940 pesos, ce qui fait 80, un peu plus de 90 euros. J'en avais vu à 80. Voilà. Donc pour le moment, au niveau de l'avion, je suis pas gêné. Et oui, c'est surtout que là, en gros, ils m'ont proposé cette gentille accommodation pour me reposer en attendant mon vol demain matin à 6h30. Que demander de plus? Eh bien, dernière ligne droite pour la direction de Katipo. Le wifi de l'aéroport marchait plus au dernier moment, j'avais pas fait de screenshot de mon boarding pass. Donc je me suis retrouvé comme un con à essayer de faire tant bien que mal le wifi. Elle m'a fait un partage de connexion.
ça marchait pas. Au dernier moment, ça a fonctionné. Donc, voilà, on y est, on est assis dans 1h30, un peu moins, du coup on est à Caticlan. Ça y est, ça s'est bien passé, ça fait juste 24 heures qu'on est debout, ça commence à être un peu dur, mais ça va le faire. Bon, eh bien la situation s'est enfin dénouée, on va dire. La carte SIM que j'avais achetée du coup dans un oncle quelque chose fonctionnait difficilement, j'arrivais pas à l'activer. Heureusement du coup quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu qu'il y avait une guérite avec le vendeur de la marque de SIM Smart. Donc du coup je lui ai demandé de m'aider. Alors il est arrivé à 9h30 en sachant que je suis arrivé à 7h30. Donc je suis resté 2 heures dans l'aéroport. 2 heures dans l'aéroport. Mais bon, j'avais rien d'autre à faire. Donc au moins il est arrivé, il m'a pu m'activer ma carte SIM, donc ça c'est une bonne chose de fait. Normalement j'ai 5G illimité pendant 30 jours pour 749 pesos, ce qui fait du coup environ 12 €. Donc c'est vraiment correct je pense. Là on marche vers Caticlan, la ville de Caticlan. Donc on est sur la route principale, il n'y en a qu'une seule route. J'aurais pu prendre un taxi mais j'ai le temps aussi, donc voilà. Marchons. Comme ça on découvre, ça fait plaisir. On a eu le droit à un beau vol, avec un beau lever de soleil, c'était agréable. Donc tout est bien qui finit bien. Juste à mon avis la fatigue qui va commencer à tomber en fin de journée. Autrement, tout est génial, il fait beau, le soleil tape. Et on va essayer de se trouver à manger. Parce qu'il commence à faire un petit peu faim. Voilà. Et bien nous voilà bien arrivés à Boracay. Là on est sur la plage de White Beach. En ce moment on a un petit problème d'algues. Donc on a une eau qui est vraiment... On ne le verra pas forcément mais là-bas on le verra, il y a des algues vertes. C'est assez... assez dégoûtant. Juste avant on était sur une autre plage qui était beaucoup plus sympathique, sans touristes et autres, parce que là on a vraiment tous les commerces et tout le centre-ville en fait de Boracay, donc c'est vraiment la partie qui est la moins intéressante, du moins qui personnellement me plaît un peu moins, mais après il y a tout ce qu'il faut pour acheter diverses lunettes de soleil et accessoires de plage. Une petite visite. Ouh. Petite visite d'un supermarché philippin. Là on est à la recherche de pâtes parce qu'on aimerait se faire des pâtes éventuellement pour ce soir, mais visiblement c'est plus compliqué que prévu. Quoique ça ressemble à des pâtes. Là ce sont des pâtes là. Oh si, des spaghettis. Ils étaient devant moi. Eh bien, on est à Liglang, quelque chose comme ça. Là, c'est plutôt agréable, c'est pas trop touristique. Bon, je me suis entrepris d'aller sur l'île en face à la nage. Alors l'aller s'est bien passé, mais le retour un petit peu moins. Beaucoup de courants, des courants très très forts. Il y a un des gardes de la plage qui est venu me chercher avec son paddle parce qu'effectivement le courant était trop fort pour moi. J'y serais arrivé, mais bon, il a préféré me ramener, donc en fait je me suis retrouvé déporté vers la roche là-bas, et puis bah là je suis allé chercher une petite noix de coco dans l'arbre qui est juste ici, et on va tenter une dégustation de noix de coco. Et là on est en compagnie malheureusement des nombreux chiens errants qui sont sur les différentes îles aux Philippines, et voilà. De l'eau de coco. Où en sommes-nous dans le voyage? Donc là, nous sommes à Puerto Princesa, donc sur l'île de Palawan.
Là, on est un petit peu au nord de Puerto Princesa, dans un logement qui s'appelle la Casa d'Aitor. Plutôt sympa. On a passé seulement une nuit ici. Le but était vraiment d'arriver de l'aéroport hier, se rejoindre avec tout le monde parce qu'hier on a rejoint tout notre petit groupe et puis ensuite là on va aujourd'hui à Port Barton. Dans quelques minutes on part direction Port Barton. Il y a un van qui vient nous chercher. On a 3h30, 4h de route jusqu'à là-bas et pour ce qui était de Boracay, c'était sympa. Cependant, on avait un peu déçu par rapport au fait que l'île soit vraiment très touristique, très très grosse station balnéaire. On a passé peut-être trop de temps dessus, en seulement je pense 2 nuits. 2 nuits c'est suffisant. Ça permet de faire le tour de l'île, de voir un peu ce qu'il y a à voir. Et c'est vraiment très touristique. Les prix sont plus chers. Donc à voir par la suite si on arrive à trouver des choses moins chères et plus sympathiques. Mais en tout cas, ce qui s'annonce de ce que j'ai pu voir et autres par la suite avec El Nido, Port Barton et Coron par lequel on termine, avec les tourboats et autres, et toutes les îles qu'on voit souvent quand on regarde les vidéos sur les Philippines, c'est peut-être là le plus intéressant qui reste à venir. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était fort sympathique. Alors là, comme ça donne vraiment pas envie, mais là, c'est que de l'arrière de la chambre. Et en soi, c'était beaucoup mieux que ce qu'il y a derrière. Donc la chambre est plutôt simple, avec le lit ici et puis la piscine de ce côté-là. Donc on se retrouve à Port Barton. Au programme aujourd'hui, c'est excursion bateau sur toute la baie de Port Barton. Ce matin, on a commencé tranquillement par une petite île vraiment en face. Après, je dirais une toute petite demi-heure de navigation. On a commencé notre journée là-bas. On a pu voir une tortue. Ensuite, on est revenu, on s'est rapproché. On n'est pas allé très très loin. Seulement par là-bas, là où on aperçoit les autres bateaux. On a pu explorer pareil un petit peu. Et puis là, on s'arrête pour le déjeuner. Notre capitaine et notre guide vont préparer à manger pendant que nous on peut profiter des alentours. Donc là c'est l'île de Bongo Island. On avait prévu cependant de filmer les tortues et autres, mais la GoPro a décidé de rendre l'âme. Donc je vais on est sur un petit poisson. Oh, un peu de mangrove ici, mais j'ai l'impression qu'il sautait de moi, bref. Donc on a quitté Port Barton hier pour prendre la route d'El Nido. Donc après encore une fois environ 3h30 de van, un van bien chargé à 15 personnes avec un chauffeur qui devait avoir plusieurs vies. On est arrivé du coup à El Nido. El Nido, on a récupéré nos scooters, puis on a pris la route, une route à la fois bitume, à la fois gravier et terre battue, pour arriver du coup au petit village de Sibaltan dans lequel on séjourne pour les 3 prochaines nuits. Ce matin on s'est réveillé afin de contempler le lever de soleil, qui était malheureusement un peu couvert mais qui est resté très, très sympa. Donc Port Barton c'est fini. Port Barton malheureusement j'ai trouvé ça relativement touristique finalement. Sur ce qui se dit c'est que c'est peut-être une destination qui est un peu en dehors, enfin à l'écart des touristes, et au contraire j'ai trouvé que c'est là où j'ai vu le plus d'occidentaux pour le moment, avec des prix pareils qui étaient pas forcément qui étaient assez élevés quand même. Malheureusement j'ai l'impression
Pour le moment, c'est un peu partout aux Philippines, alors j'aurais pas tout fait. Il semblerait que des îles comme Bohol sont un peu moins chères. Là, hier soir, on a pu aller se restaurer dans une petite boutique, encore une fois, avec une dame qui nous a gentiment fait des petits burgers tard le soir. Donc c'était agréable, et puis on a découvert un peu les alentours. J'ai appris qu'on pouvait faire de la plongée dans le coin avec éventuellement des raies manta qu'on pouvait observer. Donc là, je vais aller me renseigner pour organiser peut-être une plongée. Eh bien, mauvaise nouvelle, il y a des places qu'à partir de mercredi pour la plongée. Mais je dois repartir à Coron à 12h30 et on rentre à 12h30. Étant donné que j'ai 1 heure de route, ce sera trop juste. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que du coup, je roule sur la plage. Et ça, c'est quand même relativement sympa. À défaut de le faire en Australie pour la première fois, je le fais ici, aux Philippines. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pas grave, on va explorer les alentours. C'est quand même très joli, et puis on essaiera de peut-être trouver une plongée à Coron. À mon avis, ce sera quand même super bien. Eh bien, nous sommes à Safari Verde Beach, réputé comme être plutôt déserte. Et là, pour une fois, ChatGPT avait raison. Et effectivement, la plage est déserte. Donc là, on va aller se rafraîchir les pieds, parce qu'autant dire que le sable, il est bouillant. Donc là, notre exploration du nord de l'île de Palawan se passe merveilleusement bien. On découvre les villages beaucoup plus typiques de l'île. Et là, c'est vraiment plus sympa. On s'éloigne vraiment des sentiers battus, ça c'est le cas de le dire. Et c'est merveilleux. Donc là, on continue. Ensuite, on va redescendre vers El Nido tranquillement, se trouver un petit restaurant. Puis on verra, peut-être qu'on ira faire peut-être une cascade ou une grotte. Il y a des explorations de grottes et de cascades qui sont à faire peut-être. Donc on verra pour faire ça à la fin de la journée. Et on se retrouve à Dully Beach où on retrouve déjà beaucoup plus de touristes, avec notamment les leçons de surf au bout de la plage. Donc beaucoup plus touristique, avec parking à l'entrée et tout ce qu'il faut, mais ça n'en reste pas moins désagréable parce que il n'y a pas non plus trop de monde, mais on sent qu'on retrouve un peu de civilisation. Donc là on se dirige vers Hill Cave. Est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant? Je vais vous dire ça très rapidement. Exploration terminée. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Là, très agréable. On est allé en fin de journée. On était 3 pour la visite. On a payé 150 pesos par personne. Le guide était très intéressant. Il connaît quelques mots en français, donc c'est sympa. Et donc du coup, je recommande. Enfin, l'intérieur et tout, vraiment impressionnant de voir beaucoup de chauves-souris. Il nous a parlé à la fin d'esprit, comme quoi il y aurait eu, je pense, des sacrifices, et ça a servi de cimetière. Donc il y a eu peut-être des sacrifices qui ont été faits dedans et que certaines personnes ressentent des choses. Donc non, vraiment très intéressant. Donc à faire si vous venez sur El Nido. Le lendemain, on s'est dirigé vers El Nido pour une excursion en bateau sur toute la journée. À l'inverse de Port Barton, on a pris cette excursion avec un tarif, c'était pas une excursion privée, donc on a payé 1400 pesos par personne, soit environ 22 € à peu près. Donc là, on se retrouve avec beaucoup plus de touristes. On avait rendez-vous, je crois, à 8h30 sur la plage, donc une plage bondée de touristes. On fait monter tous les touristes un par un dans les bateaux, c'est un peu c'est la folie sur la plage. Et puis à 9h, 9h30, il n'y a plus personne et la plage est déserte parce que tous les bateaux sont partis direction les différentes îles qui sont autour d'El Nido, dans le nord du coup de Palawan. Donc on a commencé par Helicopter Island, donc on a fait un premier spot. Ça n'empêche à rien, les fonds marins sont super, il y a des poissons partout.
mais le fait qu'il y ait autant de touristes casse un petit peu peut-être quelque chose, et c'est là où on voit l'avantage peut-être de l'excursion privée. On s'est ensuite dirigé vers l'île de Matinlock et on a pu faire 2-3 spots autour de cette île-là. On a pu y déjeuner et puis ensuite on a pu également plonger tout autour de l'île, profiter des fonds marins également. Donc c'était top. Donc après avoir profité d'un bon déjeuner, on s'est dirigé vers un autre spot. De mémoire, je crois que c'était le spot de la plage cachée. Sauf qu'en reculant, lorsqu'on a voulu quitter le spot, notre équipe de matelots a réussi à passer sur le boot qui tenait l'ancre et donc du coup ils ont réussi à tordre l'axe de l'hélice. Donc à la suite de quoi on s'est retrouvé à l'arrêt. On s'est d'abord fait tracter par un bateau, puis ensuite le moteur fonctionnait quand même, mais on avançait vraiment très lentement. On s'est quand même dirigé vers l'autre spot, du coup le spot je crois de la plage cachée, qui est de l'autre côté du coup de cette île là de Matinlock. Et pendant que tout le monde se baignait, notre équipe de matelots s'est dévouée à la réparation de cette hélice et de cet arbre de l'hélice. C'était assez sympa à voir. Ils ont tapé dessus, ils ont cassé le plancher et autres en faisant franchement ça là. Et c'était assez fou à voir. Et finalement, malgré le fait qu'on ait eu une mauvaise expérience du fait qu'il y ait beaucoup de touristes, presque cette petite mésaventure nous a rajouté du piment sur la fin de l'excursion et c'était top. Si ce n'est que le reste de l'aventure reste quand même extraordinaire et que les spots qu'on a vus étaient juste magiques. À la fin de la journée, on s'est dirigé vers le supermarché. Ma passion pour les supermarchés, les grandes surfaces m'a poussé à encore une fois filmer et à découvrir les supermarchés des Philippines. Et en fin de journée, on s'est dirigé du coup vers la plage d'Hamilton, quelque chose comme ça, qui est sur le côté de la grande route principale, qui nous a permis de contempler un coucher de soleil juste extraordinaire. Le lendemain, on a repris le bateau, cette fois-ci, pas pour une excursion, mais bien pour aller à Coron. Donc on avait environ 4 heures de traversée à 50 € par personne. À notre arrivée, une nouvelle taxe environnementale à payer de 200 pesos. Puis une fois cette taxe environnementale passée, on est arrivé dans une foule de tuk-tuk et de personnes prêtes à nous emmener en voyage, en excursion en bateau, à découvrir l'île. Mais c'était assez impressionnant de voir tout ce monde-là. C'était dingue, tellement il y avait de monde. On a décidé de marcher pour découvrir la ville. On est donc arrivé à l'hôtel, un hôtel beaucoup plus simple. Mais là, le but n'était pas d'avoir un truc extraordinaire, mais juste un truc fonctionnel, puisqu'on avait passé notre journée soit sur l'île, soit sur l'eau. Donc on a terminé la soirée dans une petite cantine pas trop chère qu'on a pu découvrir dans le centre d'El Nido. Donc, après cette arrivée à Coron, on a décidé, après avoir longuement hésité, de quand même repartir sur une excursion en bateau, mais cette fois-ci privée à nouveau. On a eu le contact de Hakim qu'on peut trouver sur Facebook assez facilement, qui nous a mis en relation avec 3 autres Français et un Belge, et on a constitué un petit groupe comme ça de 7 personnes, ce qui nous a fait une excursion à environ 2400 pesos par personne, soit 1000 pesos de plus que ce qu'on avait pu faire à El Nido, mais ça valait vraiment le coup. On a eu une journée extraordinaire. On a commencé donc l'excursion à Barracuda Lake, donc un lac dont l'eau est trouble. C'est assez particulier à voir puisqu'on a un phénomène d'halocline qui est un peu différent de la thermocline, mais on a quand même ce phénomène d'eau qui est flou quand on met la tête dans l'eau. Barracuda Lake qui fait jusqu'à 40 mètres de profondeur et on peut avoir des températures qui vont entre 30 et 40 degrés en fonction de la profondeur où on se trouve, donc c'est assez fou. Ensuite on s'est dirigé vers, on a continué l'exploration le matin et puis on s'est dirigé vers Smith Point pour déjeuner, donc après avoir eu un bon repas préparé par notre équipe. C'était plutôt agréable forcément.
À la suite de quoi on a pu faire un autre lac, Kayangan Lake, cette fois-ci beaucoup moins profond, environ 10 mètres de profondeur, et avec toujours ce mélange d'eau saumâtre, et avec même l'accès pour aller dans l'eau. Enfin, c'est vraiment particulier parce qu'on avait, en fonction des endroits où on était, beaucoup de récifs et autres, et des endroits avec cette eau trouble et froide parfois. C'était vraiment assez particulier. Et enfin, on a pu aller au spot de Siete Pecados, j'ai un doute. Donc là, on a pu se régaler avec beaucoup de récifs, beaucoup de diversité de faune marine, et avec notamment une tortue avec laquelle j'ai pu rester 10-15 minutes à rester au-dessus d'elle, puis un peu à côté d'elle. C'était juste incroyable. Et en fin de journée, après avoir kiffé toute la journée, on s'est fait un dernier plaisir et on a demandé à notre équipe de rester un peu plus longtemps pour admirer le coucher de soleil depuis le bateau, ce qui était juste formidable, et on a conclu la journée en beauté. Donc là, on se retrouve à la Marina del Sol, direction de l'épave de l'avion. Donc on a payé 500 par personne. De ces 500, en fait, ils vont déduire 300 de location de kayak, et ensuite on aura du coup encore 600 pour consommer au restaurant et boissons. Donc c'est un système un peu étrange, mais du coup c'est pas trop mal. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. J'ai vu personne sur l'épave. En arrivant sur la route, on l'aperçoit. Donc là, ça s'annonce quand même sympa. C'est un peu cher, mais je pense que ça en vaut la peine, parce qu'une épave dans cet état là, c'est relativement bien. Et bien, on se retrouve sur l'avion. On prépare des petits plans drone histoire de se rendre compte de la taille du machin. Mais c'est quand même assez impressionnant. On a un bateau qui est à l'intérieur complètement dépouillé, mais l'extérieur est en bon état. Il a été tagué, ça doit être assez récent parce que j'ai vu quelques vidéos où il n'était pas. Mais là déjà, c'est assez impressionnant, et je pense que l'eau, ça va être pareil, une eau saumâtre. De toute façon, on a toutes les mangroves qui sont ici, donc j'ai pas la raison de pourquoi est-ce qu'il est là, mais c'est un bateau du coup de la US Navy. Le modèle, je vais vous le mettre parce que je l'ai pas retenu. Donc voilà pour cet avion de Coron. Et en plus, on a la musique juste derrière en arrière-plan, du petit village. Donc il y a peut-être un moyen d'y aller à pied, mais alors comment, je ne sais pas. Pour cette fin de journée urbex, on est parti du coup sur le mont Tapias, qui surplombe la ville, et que l'on peut escalader avec ses 721 marches qui nous mènent au sommet, qui nous permettent de contempler une jolie vue sur l'ensemble de Coron et des îles environnantes. Pour cette dernière journée à Coron, on a profité de nos scooters jusqu'à la dernière minute en allant explorer les derniers petits recoins qu'on pouvait faire de l'île. Et bien, première pluie du séjour, c'est cool. Ça en valait la peine parce que la vue est vraiment top. Mais voilà, on va aller se baigner, histoire de se baigner une dernière fois. On s'est ensuite dirigé vers l'aéroport de Coron pour rentrer à Magny pour la fin du séjour. On a donc pu découvrir notre auberge de jeunesse, le Z Hotel, qui dispose d'un rooftop juste incroyable. On est ensuite allé chercher à manger dans le centre dans lequel on était. On a été assez surpris qu'on nous a proposé du Viagra sous le manteau. C'était une expérience comme une autre. On n'en a pas pris, désolé. J'aurais pas de retour d'expérience par rapport à ça. Puis le lendemain, afin d'occuper cette longue journée qui m'attendait, puisque mon vol retour était à minuit 10, on est parti en exploration de la ville de Magny. On a commencé par la vieille ville, donc avec les églises et les cathédrales de la ville, ainsi que sa ville fortifiée, avec notamment son golf qui est en plein cœur du centre-ville, car il est installé dans toute l'enceinte périphérique de la ville fortifiée. Au programme du jour, c'est la visite de Magny et de ses alentours, avec notamment... Ah, il a la force, lui. Ils en ont de la force, les bateaux là. Donc là, on est au Fort Santiago, tout au bout de la vieille ville, la ville fortifiée de Magny.
Donc on paye 75 pesos l'entrée en tarif classique. Et ensuite on a accès à tout l'édifice avec une partie musée dans laquelle on ne peut pas forcément filmer, mais qui est intéressante avec un peu l'histoire des Philippines. Et puis là, tous les vestiges du fort. Et là, on est vraiment sur l'extrémité avec du coup de l'autre côté. On retombe sur la ville moderne. Donc, ouais, vraiment plutôt intéressant. Après cette visite de la ville fortifiée et du fort Santiago, on a pris la direction de Quezon City. Ça a été l'occasion pour nous de tester la jeepney, moyen de transport typique, bruyant. Très communautaire. Pour le coup, ce qu'on a pris à chaque fois était vide, donc c'était pas plus mal. Sur un des deux, on s'est malheureusement trompé, donc on a dû descendre parce que c'est pas forcément évident de savoir où est-ce qu'ils vont. On s'est donc dirigé vers Quezon City, qui abrite une grosse partie des vendeurs de pièces automobiles, car j'ai eu la bonne idée de me dire, et tiens, si j'achetais des pièces pour ma voiture. Donc après avoir démontré par A plus B que la pièce n'était pas la bonne et que la référence inscrite sur la pièce n'était pas celle de ma voiture, ils ont quand même réussi à m'arrêter une voiture pour me montrer que c'était sûrement compatible et autres. Enfin, c'était assez lunaire comme scène. J'en garde un très bon souvenir. À la suite de quoi on s'est dirigé du coup vers le Mall of Asia, donc un des plus gros centres commerciaux d'Asie, qui fait 390 000 m² avec plus de 700 boutiques et plus de 200 restaurants, donc un truc vraiment immense réparti sur 4 niveaux, histoire d'être au frais pour l'après-midi et de s'occuper comme on pouvait jusqu'au soir avant de reprendre l'avion. J'ai pas pu m'en empêcher, un autre supermarché était présent, donc je suis à nouveau allé le visiter. On a donc pu découvrir des packs promotionnels étranges de bière et de pâtes, pourquoi pas. Et puis on aura profité aussi également pour faire le plein de sucreries, et notamment cette barre chocolatée qui restera, je pense, le banger de notre voyage, le Choco Mucho, chocolat blanc, cookie, oh là là, à tester. Et enfin, en fin de journée, on s'est dirigé vers Ikea, parce que pourquoi pas faire Ikea aux Philippines. Il faut savoir que Ikea aux Philippines, c'est un salon de photographie, puisque tous les Philippins se prennent en photo au premier degré dans toutes les pièces d'exposition. Donc c'est assez rigolo à voir. Et puis ensuite, on est donc allé vers l'aéroport pour la fin du séjour. Et bien, fin de séjour aux Philippines. Après un léger coup de stress, juste après avoir passé tout le check-in et autres, juste avant de rentrer, on n'a pas d'embarquement. On m'a demandé mon visa et sur mon visa c'est marqué que je devais rentrer avant le 17 mars, on est le 30 mars. Donc forcément il y a eu un petit problème au moment du visa, mais en fait ils ont double checké, mais ils ont vérifié que j'étais bien déjà rentré dans le pays, enfin en Australie. Donc maintenant on attend le vol, direction le vol retour, il part à minuit 10 et on arrive à 7h demain matin. Et puis 7h demain matin commence la nouvelle aventure en Australie. On récupère la voiture et etc. Et voilà. En tout cas les Philippines c'était fort sympathique. J'espère que ce petit résumé de la vidéo vous aura plu. Et que j'espère que la vidéo que j'ai pu faire saura satisfaire de plus de personnes. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'essaierai d'y répondre en sachant que j'ai pas fait énormément de choses aux Philippines, j'ai fait une petite partie. J'ai pas fait toute la partie Cebu et tout ce coin là, donc peut-être pour une prochaine fois.